et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du Tang Nano. Et oui, encore le Tang Nano, je sais, mais voilà, j'adore parce que c'est vraiment un tout jeune projet. C'est en train de monter un petit peu en puissance. C'est plutôt sympa. Il y a une communauté qui est en train de se créer autour du Tang Nano. Je vois par exemple sur mon Discord, on commence à être voilà, 5-6 à avoir le Tang. On commence à s'échanger des infos, des astuces. Et ça, je trouve ça vraiment nickel. Et justement, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une astuce qui a été partagée par Oron06, donc un grand merci à lui. Et son astuce va permettre de flasher simplement le Mosdoc pour pouvoir avoir de l'USB. Donc là, je suis sur le projet Atari ST, mais c'est la même chose pour le corps Commodore 64, parce que j'ai réussi à... Ça, je suis content, j'ai réussi à faire les deux développeurs, à discuter entre eux pour essayer de trouver un peu une norme au niveau des branchements, pour pas qu'entre chaque corps, on soit obligé de changer, parce qu'au niveau utilisateur, c'est vraiment chiant. Et donc, voilà, j'ai réussi à les mettre un peu ensemble pour que ça soit un peu une norme entre eux, que entre le Commodore 64 et l'Atari ST, on n'est pas obligé de tout redébrancher, et ça, je trouve ça chouette. Et donc, le principe, à l'heure actuelle, parce que cela va encore évoluer, hein, parce que c'est un projet qui est vraiment tout le temps en cours d'évolution, c'est pouvoir brancher de l'USB. Donc ici, vous pouvez, voilà, vous voyez, donc là, il a mis une clé USB pour pouvoir utiliser clavier souris en USB. Pour l'instant, seulement clavier souris en USB. Ici, il a gardé ça pour le joystick. Donc voilà, un petit joystick ici. Alors que moi, pour le joystick, j'utilise, hop, ceci. Voilà, vous voyez bien, hop. Un petit trackball, hop, ça fonctionne bien. Et donc, pour l'USB, c'est ceci. Hop. Ça passe bien, ouais, voilà. Ce petit module qui coûte ouais, 5 euros, un truc comme ça. Et bien ce module, il suffit de le brancher en suivant le petit schéma là, et vous pouvez avoir l'USB, donc clavier souris. Ça c'est super chouette. Le seul souci, c'est que à le flasher, c'est pas super simple. C'est pas super simple à le flasher. Et sous Linux, ça merde. Je l'ai essayé, j'ai pas réussi, j'avais une merde. Oron, pareil, il y a eu une merde avec. Et donc, il a trouvé une astuce pour le flasher sur Windows. Et donc, je vais vous détailler ça maintenant. Donc il faut tout d'abord récupérer plusieurs choses. Sur le site donc, de l'Atari ST, hop, on va voir les dernières réalisations. Il faut récupérer les deux fichiers ici. Les deux BL616, c'est un BL616 qui est dedans. Il faut récupérer les deux fichiers. Donc le point bin, on fait enregistrer le lien sous. Là, moi je l'ai déjà, non. Si je l'ai déjà, il est là. Hop, le point bin. Et le config. Le config qui est ici, je les ai déjà téléchargés. Donc il faut télécharger les deux fichiers. Et donc il faut récupérer aussi un programme. Mais je vais vous mettre l'adresse, ne vous inquiétez pas. Je vous mets l'adresse d'ici, comme ça vous allez voir les branchements à effectuer. Il y a un détail, hein, il y a un détail des branchements. Vous pouvez cliquer sur le lien. Il y a un détail vraiment plus complet. Où je suis poussé, c'est là, voilà. Là il y a le détail vraiment plus complet du Mosdoc sur comment le brancher. Voilà, donc vous pouvez suivre le schéma. Ici, vous allez pouvoir récupérer les deux fichiers. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et il faut ce programme. Ce programme, le Buffalo SDK, on va le récupérer en entier. C'est beaucoup plus simple. Donc vous cliquez ici code et vous téléchargez le zip. Donc voilà, vous avez décompressé le Buffalo SDK Master et vous avez les deux fichiers, le point .bin et le point .ini. Vous allez dedans, vous allez dans Tools, hop, dans BFLB Tools. Vous allez dans FlashCube. Et donc là, vous voyez un BL Flash Cube.exe. Vous ne le lancez pas tout de suite. On va d'abord brancher ceci. Hop. Alors, il faut savoir que pour le brancher, pour pouvoir le flasher, sur le dessus, vous voyez, il y a un bouton qui est écrit Boot, qui est vraiment tout petit. Vous restez appuyé sur le bouton Boot. Vous restez appuyé sur le bouton Boot et vous branchez au PC. Le bouton est tellement petit que c'est un peu chaud la manœuvre. Et voilà, ça y est, c'est branché. Maintenant, vous lancez le programme. Donc voilà, il doit vous ouvrir cette fenêtre. Moi, je l'ai déjà fait, donc il a déjà trouvé. Mais sinon, vous allez cliquer ici, hop, et vous allez chercher votre fichier. Vous allez chercher le fichier .ini. Et il a trouvé le point .bin qui doit être au même endroit sur le répertoire. Vraiment au même endroit les deux. Là, vous devez avoir le BL616. Voilà. Ici, normalement, il a trouvé tout seul le port de communication. Et vous cliquez sur Download. Moi, il ne me l'a pas pris la première fois du premier coup. J'étais obligé de le refaire. Donc, n'hésitez pas à le refaire. S'il met par contre plusieurs erreurs, n'hésitez pas à redébrancher et à rappuyer sur le bouton vraiment boot
et à rebrancher. Voilà, parce que ça peut merder là-dessus. Donc là, c'est bon, là, il est flashé. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, vous n'avez plus qu'à le brancher à votre Tank Nano. Vous allez pouvoir profiter de l'USB sur le corps Atari ST et sur le corps Commodore 64. Pour info, le corps Commodore 64 gère maintenant les disquettes. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Mais je vais vous faire d'autres vidéos sur le Tank Nano. Pas de souci là-dessus. Allez, bye bye tout le monde!